Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur la quatrième partie sur la prise en main de Robot Studio. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir les bases sur le pilotage d'un robot via le flex pendant. Alors, quand vous êtes sur Robot Studio, donc vous avez donc votre robot qui est ici sur votre page et vous avez un onglet qui s'appelle Système de commande. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez possibilité d'activer le flex pendant. Donc, quand on clique dessus, on va voir le flex pendant qui va s'afficher virtuellement. Et en gros, c'est pour se familiariser avec l'utilisation du flex pendant en direct sur le robot. Donc, le mode de pilotage, le mode de programmation, c'est exactement pareil, comme si vous aviez le flex pendant entre vos mains. Donc ici, moi, j'ai lancé un programme que j'avais déjà fabriqué en amont. Et quand j'ai activé le flex pendant sur l'onglet, mon flex pendant s'active et comme sur la machine, en réel, je vais voir en direct le programme machine sur lequel le pointeur de programme s'est arrêté. Donc là, actuellement, je suis grosso modo sur la position initiale du robot. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est déjà de revenir sur la page d'accueil. Donc ici, en haut, hein, en affichage, le robot m'indique qu'on est en mode automatique, que les moteurs sont désactivés, qu'on est arrêté et que notre robot, si on le pilote, on va le piloter à vitesse de 100%. Et après, j'ai le nom du robot plus le nom du PC. Donc là, 04 PTEC C8, c'est le nom de mon ordinateur actuellement. Donc ici, vous avez un menu déroulant. Et dans ce menu déroulant, vous avez plusieurs onglets. Donc, comme le but de cette vidéo, c'est vraiment de voir les bases, on va aller à l'essentiel. Donc, déjà, premier essentiel, c'est le pilotage manuel. Donc, quand je clique sur pilotage manuel, je vais avoir la page qui va me permettre de jouer avec le robot via le joystick. Donc, actuellement, le flex pendant m'indique que l'unité mécanique, c'est Rob 1. Donc, Rob 1, en gros, c'est le nom du robot actuellement. Parce qu'un flex pendant pourrait piloter jusqu'à 3 robots en même temps ou en simultané. Comme vous avez pu le voir, quand j'ai cliqué sur unité mécanique, on m'indique que la fonction est désactivée car l'armoire est en mode automatique. Pour passer en mode manuel, je peux simuler. Donc là, j'ai un petit bouton actuellement, le contrôle panel. Je peux simuler le passage en mode manuel. Donc actuellement, là, j'ai la clé qui est positionnée sur le mode automatique. Je passe en mode manuel, donc j'ai juste à cliquer. Donc là, c'est comme si j'avais été positionné ma clé sur l'AB du robot directement en manuel. Et quand on est en manuel, on va avoir le petit bouton ici qui va se mettre à clignoter. Je suis passé en manuel, le robot m'indique bien qu'on est en manuel, et le robot m'indique en même temps qu'on est en arrêt de protection. Donc ça, on va voir, c'est quelque chose qui peut changer. Actuellement, en mode de déplacement, je suis en mode linéaire. Donc quand je clique là-dessus, je peux jouer avec le robot axe par axe, donc de l'axe 1 à l'axe 3, de l'axe 4 à l'axe 6, ou en mode linéaire. On va déjà commencer avec l'axe 1 à 3, et vous faites OK. Ensuite, suivant le paramétrage du robot, suivant la localisation du robot, on peut changer l'outil que le robot a d'installer sur sa tête. Donc en gros, l'outil, c'est ce qu'on va installer mécaniquement en bout du robot. Donc là, actuellement, on est sur ce qu'on appelle le tool 0. Donc c'est l'outil de base. En gros, il n'y a pas d'outil. C'est juste que par défaut, le tool 0, si je regarde la tête de mon robot, c'est les coordonnées que je vois en sortie d'axe 6. Donc ça, c'est mon tool 0. Ensuite, on a repère objet. Donc W-object, c'est le repère de l'objet. Donc en gros, le robot pourrait se déplacer. Si là, sur mon programme, j'ai dessiné une caisse, le robot pourrait se déplacer suivant la position de la caisse. Ensuite, charge utile. Là, je pourrais rentrer au robot une charge que le robot doit déplacer. Et après, j'ai blocage
joystick, j'ai incrément. Là, actuellement, je n'ai aucun paramétrage. Mais ce n'est pas ce qui nous importe. Là, pour l'instant, je suis sur le mode de déplacement, axe 1 à 3. Donc, l'axe 1, c'est la base qui est ici. L'axe 2, ça va être celui-ci. Et l'axe 3, ça va être celui-ci. Donc, en gros, mon robot, quand je le pilote de l'axe 1 à 3, je vais bouger seulement ces mouvements-là. Donc, quand je reviens sur le flex pendant, actuellement, je suis bien en mode manuel. Et il va falloir que j'autorise le robot à fonctionner. Donc, pour ça, je vais activer ce bouton-là, Enable, pour en gros activer la gâchette qui se situe derrière le flex pendant. Donc, quand vous avez le flex pendant entre vos mains, en même temps que vous positionnez la main derrière le flex pendant, il faut que vos doigts aillent activer un bouton qui se situe derrière le flex pendant pour autoriser les mouvements du robot. En gros, c'est comme un contacteur chien de garde qui va permettre les mouvements de ce robot. Si je regarde, une fois que j'ai activé Enable, je vais avoir le message moteur activé. Et ensuite, je vais pouvoir jouer avec le joystick, suivant les mouvements. Et on me donne la direction du joystick pour jouer avec les axes. Donc, si je veux bouger l'axe 1, il va falloir que je bouge le joystick vers la droite ou vers la gauche. Donc, sur mon joystick, je bouge à droite et on va voir le robot qui se déplace sur la droite suivant la position de mon axe. Je peux bouger de l'autre côté. Ensuite, l'axe 2, il faut que je baisse le joystick. Donc, j'appuie sur la flèche en bas ou la flèche en haut pour manipuler mon axe. Et l'axe 3, il va falloir que je tourne le joystick. Donc, quand on est physiquement sur le flex pendant, en fait, c'est le bouton que vous tournez vers la droite ou que vous tournez vers la gauche. Et lui va me permettre de bouger mon troisième axe. Donc ça, c'est le pilotage manuel axe 1 à 3. Je veux modifier mes axes. Je passe sur l'axe 4 à 6. Je fais OK. Et là, pareil, pour bouger mes axes, on m'indique dans quel sens je dois déplacer mon joystick. Donc que je sois... Donc là, je descends mon joystick. Je bouge l'axe 5. Je tourne mon joystick. Là, je bouge l'axe 4. Je bouge l'axe 6. Donc là, en tournant le joystick, j'ai bien manipulé mon axe 6, qui est le dernier axe. Et puis l'axe 4, voilà. Le joystick à droite ou le joystick à gauche. Et mon robot va faire le mouvement. Donc c'est exactement pareil que si on avait le flex pendant entre les mains et que notre robot le pilotait en mode manuel. Ensuite, je peux le piloter en mode linéaire. Alors pour ça, le mode linéaire, en gros, je vais suivre la position X, Y et Z d'un référentiel qui est la base. Donc en gros, mon référentiel de base, c'est celui que j'ai ici d'indiquer sur mon plan. Donc l'axe Z, l'axe Y et l'axe X. Quand je bouge l'axe Z, je vais bouger mon robot suivant cet axe. L'axe Y et l'axe X. Voilà, donc ça, le mode linéaire, ça peut être utile quand on cherche vraiment à affiner un point. Donc ça, c'était le pilotage manuel. Et puis, quand je relâche la gâchette, en fait, physiquement, sur le flex pendant, ça va me remettre en arrêt de protection. Et là, si je n'ai pas activé la gâchette, je ne pourrais pas activer mon robot. Donc, je ne pourrais pas du tout jouer avec. Ensuite, donc, en revenant sur le menu général, je vais avoir donc là, les 3 autres onglets importants, notamment données du programme. Donc ici, quand je clique là-dessus, je peux avoir les données que le robot va avoir besoin pour exécuter son programme. Donc un robot, pour qu'il fasse un mouvement, il aura besoin de points. De points, et ici, on appelle même d'une cible. Donc Rob Target, en fait, c'est les cibles du robot.
Quand je clique là-dessus, eh ben, je peux voir d'afficher toutes les cibles, tous les points que j'ai déclarés sur le robot. Donc, on a vu dans une vidéo précédente comment activer ces points-là, comment générer ces points-là. Et ben, en gros, tous les points que j'ai créés, je vais les retrouver ici dans le menu Données. Donc ensuite, il y a plein d'autres données que je pourrais créer. Donc là, c'est les cibles du robot, mais ça peut être aussi des dossiers outils. Par exemple, là-dedans, bah, je pourrais créer un nouvel outil. Donc je pourrais l'appeler, par exemple, allez, si je passe en soudure, j'ai appliqué une torche sur la tête du robot. Donc la torche va dépasser de l'axe 6 et il va falloir que je crée les coordonnées de cet outil. Donc les coordonnées de X, Y et Z. Et il va falloir aussi que je paramètre, alors c'est plus haut, mais il va falloir que je paramètre aussi le poids de l'outil, son centre de gravité. Donc voilà, donc il y a plusieurs données en fait qu'on pourrait modifier. Donc nous, principalement, hein, on va surtout utiliser les cibles du robot. Donc pour toutes les voir, il suffit de cliquer dans ce menu. Pareil, si j'ai un point que je dois modifier, on verra ça dans une prochaine vidéo, mais il suffit de sélectionner le point, de cliquer sur modifier et je peux modifier sa position. Et bien sûr, il va prendre la position actuelle dans laquelle le robot est arrêté. Quand je reviens sur le menu général, donc, on a vu les données du programme, mais on peut voir aussi la fenêtre de production. Donc, fenêtre de production, en gros, c'est la fenêtre, c'est la page qui va montrer le programme. Donc là, mon robot, bah, il va effectuer des mouvements, il va effectuer divers mouvements, mais à quelle partie il est arrêté? Bah, en fait, c'est mon curseur qui est ici qui m'indique dans quel état mon programme est arrêté. Donc si je passe en Enable, comme si là je passais en manuel, et que je fais activer le mode lecture, donc là directement sur mon flex pendant, je vais voir mon robot qui va se positionner sur l'axe, enfin sur le mouvement qu'il doit avoir. Donc là, mon robot fait son mouvement. Et en fait, à chaque fois, bah, je vois mon programme qui défile. Et je vois sur quel point il est arrêté. Donc c'est un petit peu comme un langage Graph7, si vous voulez. Hein. Donc, on ne peut pas passer d'une étape à une autre sans que la première étape a été validée. Et pour arrêter mon programme, il suffit d'appuyer sur le bouton Stop. Donc ça, c'est quand je suis en mode manuel ou même en mode automatique, ça me permet de visualiser l'état de mon programme. Si je dois modifier mon programme, alors j'acquitte la protection moteur, je retourne dans le menu général et je vais aller sur éditeur de programme. Donc éditeur de programme, hein, tout est dans le mot, ça va me permettre d'éditer un programme. Donc ici, quand je clique là-dessus, ça va me permettre de modifier ou de créer un programme du robot. Donc un programme robot fonctionne avec des modules. Donc là, j'ai un module général, le main module. Donc en gros, c'est comme si c'était mon Graph7 général, si vous voulez. Et après, dans un module, on va utiliser des routines. Et là, dans le main module, dans le Graph7 général, je vais utiliser la routine du nom main. Et cette routine, bah, en gros, c'est tout ce que j'ai ici. Donc en gros, c'est comme un sous-programme. Donc ici, bah, je pourrais modifier, par exemple, je sélectionne mon point. Donc là, je suis sur le point 0. Je double-clique. Hop, alors, mauvaise manip. Je clique sur P0 et je peux le modifier sur un point que j'ai déjà créé, que j'ai déjà déclaré. Ou alors, je pourrais très bien aussi... alors non, alors c'est pas cette version-là. Là, il y a certains points que je pourrais... Ah ben, c'est là. Ici, je pourrais créer un nouveau point. Donc, par exemple, mon robot, il est resté dans cet emplacement-là. Et ben, si je crée ce point-là, le P20, par exemple, et ben, mon robot va prendre en charge le nouveau point que j'ai créé.
Ensuite, sur mon instruction, je peux aussi modifier les vitesses. Donc 2000 tours minute ou 20 tours minute. Après, je peux sélectionner la zone d'affinage. Donc, est-ce que je veux que mon robot aille précisément au point que j'ai déclaré ou est-ce que je veux que mon robot s'arrête à une zone? Donc là, il a une zone de 50. Donc, en gros, mon robot peut se positionner à une zone de 50 mm à partir du point que j'ai déclaré. Et après, je vais utiliser l'outil. Donc là, de base, nous, on est sur tool 0. Et tout à l'heure, j'ai créé un nouvel outil qui s'appelle Torche. Je pourrais aussi l'utiliser. Et je fais OK pour garder les paramètres que j'ai changés. Donc après, hein, vous êtes assez libre pour aller modifier n'importe quel point. Et ensuite, donc dans mon menu général, je peux aussi aller sur le menu sauvegarde et restaurer. Et ça me permet ici de sauvegarder le programme de mon robot quand je suis sur ma machine, physiquement. Donc là, comme on est sur le logiciel, sur le virtuel, bah, mon programme il va être sauvegardé automatiquement par le logiciel. Mais comme le Flex Pendant, là, il simule parfaitement ce qu'on va avoir physiquement sur la machine, bah, ça me permet aussi de voir comment ça va être sauvegardé quand je vais être au pied du robot. Votre robot, si vous ouvrez plusieurs pages, par exemple ici, là, il va m'indiquer qu'il y a trop de fenêtres d'ouvertes. Donc, par précaution, quand vous avez ouvert une fenêtre que vous n'en voulez plus, vous la fermez au fur et à mesure. Sinon, vous allez vous trouver débordé par le nombre de pages qui est affiché. Voilà, donc ça, c'était vraiment la prise en main de base du Flex Pendant pour piloter le robot.